Après avoir vu donc la définition du travail effectué par une force constante et le mouvement était rectiligne, on avait un mouvement rectiligne, et ce mouvement était dans la direction de la force. Ce mouvement était dans la direction de la force, ou si vous voulez, la force suivait la direction du mouvement. Voilà, on va dire ça comme ça. Maintenant, je vais toujours mettre une force constante. Donc là, à ce moment-là, vous savez très bien que c'est la force fois une distance, le travail. C'est tout simple. Donc on a affaire à des forces parallèles. Je m'excuse. Euh, une force parallèle à la trajectoire. Ici, on a une force parallèle à la trajectoire, on a F fois D. Bon, maintenant, F fois D, vous voyez qu'il n'y a pas de cosinus. Pourquoi? Parce que justement, le mouvement est parallèle, la trajectoire rectiligne, c'est-à-dire le mouvement, est parallèle à la force. Quand il est parallèle à la force, il n'y a pas de cosinus. Maintenant, justement, je veux voir quand le mouvement n'est pas parallèle, il est concurrent. Alors, le mouvement est concurrent à la force. Donc, dans ce cas-ci, je vais prendre voilà, un système. Bon, je vous rappelle que on a un système qui est ici le corps, que je vais appeler corps, qui a une masse M. Voilà, bien sûr, il est doué d'un centre de gravité. Voilà. Et on va tirer avec. Bon, ici, je peux mettre. Je suis pas obligé de tirer au centre de gravité. Je peux mettre la force, par exemple, s'il y a voilà, une attache, je peux mettre la force ici. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire bouger, bien sûr, le centre de gravité qui se trouve en x1. Il va se déplacer. Donc, pour ça, dès le moment où il y a un mouvement, comme il va se déplacer, il y a un mouvement, je vais mettre un axe. Alors, l'axe, il est rectiligne. Comme le mouvement est rectiligne, je vais mettre un axe rectiligne. Il suffit d'un axe x avec une origine et bien sûr un vecteur de base que je vais appeler i. Et donc, ici, la situation, c'est celle-ci. On a un système à une position x1. Donc, voilà le système. Ce même système va évoluer vers une autre position. Alors, la masse ne va pas changer, la force, elle est constante, et la direction ne changera pas. Parce que je maintiens la direction constante. Donc, on a juste une situation haute parce que c'est la position qui a changé. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc, la masse n'a pas changé. La force n'a pas changé. Par contre, la direction par rapport à auparavant, là, on avait la force. F avait la même direction que le mouvement. Ou le mouvement avait la même direction que la force. Donc, c'était la force et le mouvement avaient des directions parallèles. Par contre, ici, on a la, la direction, elle est comme ceci, dans ce sens-là, suivant x. Et voilà, là, on a la force F. Donc, en d'autres termes, il y a un angle qui va se former entre la direction et la force. Et c'est pour ça qu'on va voir apparaître. euh, voilà, ça, c'est la direction de x. Hein. C'est la direction, il faut que je fasse une belle parallèle à x parce qu'ici, elle est pas belle, la parallèle. Bon, je vais recommencer. Je vais essayer de faire une parallèle. Voilà, ça c'est parallèle à x. La parallèle à x, voilà, j'ai un angle alpha. Ou si vous voulez, ce que je peux faire, c'est une parallèle à f. Voilà, je fais une parallèle à f et je regarde par rapport à ça, j'ai toujours alpha. C'est toujours alpha. Donc ça c'est la direction delta parallèle à f et ça c'est une direction bêta parallèle à x ou au vecteur i. Bêta, la direction de bêta c'est i, hein. C'est le vecteur i. Voilà, un vecteur i. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que le travail effectué mais en fait, on aura toujours le travail effectué par la force F est égal à
la force, c'est un produit scalaire, la force fois la trajectoire pour aller de A à B. Alors la trajectoire pour aller de A à B, le point A, bien sûr ici c'est x1, coordonnée x1, et là c'est la coordonnée x2. Voilà. Là on va aller, le centre de gravité va se déplacer du point A au point B. Le système a évolué vers, bien sûr, une autre position. Là, c'est la position 1, position 2. Donc on va faire un déplacement, bien sûr, 0x2 moins 0x1. Et ces distances-là, 0x2 moins 0x1, c'est la distance d. Donc, qu'est-ce que je vais dire? On a f fois AB. AB, c'est x2, c'est la composante de AB, c'est x2 moins x2 moins x1 i. Voilà. x2 par rapport à l'origine, hein. x2 moins x1 i. Voilà. Donc on aura, comme c'est un produit scalaire, je rappelle que c'est un produit scalaire, donc on aura la norme de f, voilà, fois la norme de i, fois, alors la norme de i c'est un vecteur unitaire, je vous le dis tout de suite, fois l'angle qui est entre f et i. Je vous ai dit que c'était alpha, je l'appelle alpha, fois x2 moins x1. Alors, x2 moins x1 n'est rien d'autre que la distance d. x2 moins x1 n'est rien d'autre que la distance d. Donc, je vais écrire que f, la norme de f, ici on a un vecteur, là on a un scalaire. La norme retransmet en scalaire. 1 c'est 1. Bon, et la distance, d, bon, on aura, une fois cosinus alpha, on aura f fois d, mais avec un cosinus alpha. F fois d fois cosinus alpha. Donc, vous voyez que quand la trajectoire est parallèle à la force, on n'a que F fois D en joule. Alors c'est normal, pourquoi on a un cosinus? Parce qu'il y a des projections, hein, c'est des projections orthogonales. Donc, le travail d'une force est égal à F fois D. Attention qu'ici c'est la norme de F, c'est sa grandeur en joule. F fois D donné en joule, ou si vous voulez, c'est l'équivalent en newton-mètre dans le système MKSA. Maintenant, le travail de la force F, alors ça c'est les parallèles, ça c'est les non parallèles à la trajectoire. La force est parallèle à la trajectoire, la force est non parallèle à la trajectoire. Là, c'est F fois D, et là, il faut faire intervenir le cosinus alpha, où alpha est l'angle entre la force F et la trajectoire. Trajectoire de déplacement. Voilà, donc vous voyez qu'ici apparaît juste... bon, alors la vraie loi, c'est celle-ci. Alors pourquoi celle-ci? Parce que celui-ci, c'est un cas particulier. Hein. C'est cosinus de 0. Voilà, c'est parce que c'est un cas particulier. C'est comme si on avait cos de 0. On a aussi un cosinus, mais il vaut d'office 0 parce que c'est l'angle, il vaut 0. Mais la vraie loi, c'est la générale, c'est f fois d cosinus alpha. Et la particulière, c'est f fois d. Donc là, on a une condition de parallélisme entre la force et la trajectoire, ou la trajectoire et la force. Donc on a bien une force constante ici, hein, qui agit sur la force constante, F, agit sur une masse donnée, M, la masse du corps qui est le système. Et donc, cette force constante qui agit sur la masse peut avoir une direction, si vous voulez, différente de celle du mouvement. C'est le cas de F fois D cosinus alpha. Et si elle a la même direction, c'est F fois D, au niveau de la définition du travail. Donc c'est juste une définition du travail. Le travail est défini comme étant le produit ou par le produit de la composante de la force le long de la direction du mouvement
par la distance d parcourue par la masse, attention, dans la direction du mouvement. Donc je répète que le travail défini en général avec un cosinus, là, f fois d fois cosinus alpha, donc c'est le produit, f fois d fois cosinus alpha, c'est quoi? C'est le produit de la composante de la force F, le long bien sûr de la direction du mouvement, par la distance parcourue par la masse dans la direction du mouvement. Et donc on déplace la force, voilà, de A en B. Alors la force, je peux le mettre sur le plan sur le centre de gravité. Hein. Voilà, je peux mettre la force sur le centre de gravité. Mais ici, c'est parce que j'ai mis une attache. Donc en fait, la force, elle se déplace de A à B. Bon, j'aurais dû mettre la force, parce que c'est le point d'application qui va se déplacer. Moi, c'est parce que j'ai mis une attache. Hein. J'ai mis une attache. Bon, normalement, la force, comme je vous ai dit, j'aurais dû la mettre ici. Et là, bien sûr, c'est le travail pour aller de A à B. Mais de toute façon, ici, c'est en termes de composantes qu'on parle. Donc, si vous avez de A à B x1 moins x2, vous avez D. Ici, vous avez une distance, une petite distance que vous avez de là à là. Vous avez cette distance-là, mais elle n'a pas changé de là à là. Ce qui veut dire que la distance là fait aussi D. Hein. Donc si je mets une attache, vous aurez D. La distance D, elle s'est déplacée D. Si le centre de gravité se déplace d'une distance D, ben la tâche va se déplacer d'une distance D. Voilà, donc j'aurais pu mettre F sur le centre de gravité ou F sur la tâche comme je l'ai fait ici. De toute façon, la distance c'est toujours D. Si le centre de gravité va se déplacer de A à B, d'une distance D, ben, la tâche va se déplacer d'une distance D aussi. Mais c'est vrai que normalement, j'aurais dû mettre la force sur le centre de gravité. J'ai voulu le faire au départ, mais j'ai mis une attache. Voilà. Je vous remercie.